En 7 points je donne mon avis à ceux qui le réclament pour nourrir la révolution actuelle d'espoir. 1. Je ne suis pas pro-Fabre mais je partage sa persévérance dans la lutte contre la dictature au Togo. 2. J'admire Zagabambo et tout l'état-major de la révolution anti-fort actuelle pour être moi-même acteur et metteur en scène de la contestation du régime vampirique du Togo depuis plusieurs décennies. 3. Je pense que toute initiative discrète entre acteurs engagés n'est pas synonyme de trahison. Si cette rencontre avait été rendue publique dès le départ, elle n'aurait peut-être jamais eu lieu, et cela aurait été une perte stratégique pour la lutte. 4. Je sais qu'autant que Zagabambo, Jean-Pierre Fabre subit aussi actuellement des attaques de son camp pour s'être livré à la vindicte populaire en allant rencontrer l'artiste engagé sans en informer la base. 5. Je connais bien Jean-Pierre autant que Zagabambo, et je sais que dans le contexte actuel, cette rencontre est loin de nuire à la lutte pour le départ de Faure Gnassingbé. Au contraire. 6. L'histoire des grandes luttes nous enseigne que certaines décisions ne reposent pas sur le consensus immédiat, mais sur la confiance et la responsabilité politique des leaders. Ce sont souvent ces gestes courageux qui font avancer les causes. 7. Il est important d'encourager les contacts, les passerelles et les alliances entre tous les acteurs de la lutte, qu'ils soient de l'intérieur ou de la diaspora. Car ce qui affaiblit le régime oppresseur, c'est notre unité. Ce qui le renforce, c'est notre division. Soyons concentrés sur l'essentiel. Quand nous serons unis, ça va faire mal, dira l'artiste. Nous sommes sur la bonne voie. Carlo Cotto, le 6 juillet 2025.